Alors salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le test que j'ai pu faire sur le NoExplode 3.0. Donc c'est de la marque BSN qui m'a été proposé, qui m'a été envoyé par mon partenaire nutridiscount.fr. Donc cette formule, c'est un booster, donc booster pré-workout, donc avant l'entraînement. Il sert principalement à avoir un petit peu plus d'énergie, de se motiver un petit peu plus à l'entraînement. On va voir la composition. Donc cette-ci, avant de commencer d'ailleurs la composition, je voudrais juste vous présenter donc la version ici. C'est la version française et non la version européenne. Donc vous verrez peut-être sur différents sites, même d'ailleurs chez mon partenaire, la version européenne. Mais ici, donc c'est bien la version française qui va différer un petit peu au niveau de la composition. Et donc normalement, on devrait finir par trouver que celle-ci après sur le marché. Donc on va essayer de voir ensemble. Donc ici, on a la composition pour deux servings, donc 2 scoops, soit 40 grammes. Ce que je vous conseille de toute façon, c'est toujours de commencer par un dosage unique, donc de prendre un seul serving, et puis de voir comment ça se passe. Donc ici, on peut remarquer qu'il y a un dosage d'acides aminés, donc on va les diviser par 2, d'environ 6 grammes, et notamment donc 3 grammes d'arginine, donc ça c'est plutôt pas mal. La glycine un petit peu légère, puisqu'on se retrouve avec 500 mg. De la taurine pour l'énergie aussi, 500 mg. De la créatine, donc bon, ça c'est moins intéressant. Et puis on verra ça dans les points faibles. De la bêta-alanine, donc 2,6 g, un petit peu faible peut-être, puisque c'est 2,6 g donc pour 2 doses, donc ça fait 1,3 g pour une dose, c'est un petit peu léger, puisque 6 g est plus intéressant. Bon, après il y a différentes choses. Et puis la caféine, donc pour le côté énergie, avec 300 mg, soit 150 mg pour une dose. Donc ici, donc on voit en termes d'analyse de produit qu'on a 150 mg de caféine. Additionné à la taurine, ça peut donner un petit coup de pouce, un petit coup de boost. Pour les personnes qui sont sensibles, déjà 150 mg de caféine, c'est pas mal. Et donc pour l'avoir testé, il est quand même bien dosé en caféine. Les 150 mg y sont, contrairement à certains fabricants qui annoncent des choses et qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas dedans. Donc là, l'arginine un petit peu sous-dosée, 3 grammes, alors que souvent on considère que 9 grammes c'est plus intéressant pour la congestion. C'est une dose plus optimale. Et puis enfin la créatine qui là, bon, c'est le côté un petit peu négatif, puisque prise avant l'entraînement, souvent elle peut, en tout cas certaines études ont prouvé qu'elle pouvait amener un risque d'hypoglycémie réactionnelle, donc faire monter le taux de sucre. Bon, ici, comme il n'y a pas en termes d'énergie, vous pouvez regarder ici, 63 calories, donc il y a environ 30 calories pour une dose, donc bon, les calories proviennent la plupart du temps de glucides, donc très peu de glucides ici. Mais bon, ça peut quand même être un petit peu gênant pour ce dosage de créatine. Alors concernant les conseils d'utilisation, le fabricant propose d'utiliser donc une dosette pour 250 ml d'eau froide et de le consommer environ de 20 minutes à 30 minutes avant l'entraînement. Alors c'est ce que j'ai fait, donc 250, c'est ce que j'ai représenté ici. En termes d'utilisation, c'est vrai qu'il faut quand même mettre pas mal d'eau parce que le goût est assez prononcé. Donc ici c'était le goût fruit punch et le goût est assez fort. Malgré tout, il reste correct et pas trop sucré. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bien entendu, quand vous allez faire le mélange, je vous le montre, ne vous amusez pas. Alors quand on vous dit le mélanger, alors c'est vrai que bon, je n'ai pas testé, mais la plupart des boosters, surtout que celui-ci, il a un petit goût un peu effervescent. Donc voilà la dosette. Hop, on va le mélanger.
Ne vous amusez pas donc à le secouer dans tous les sens, puisqu'il y a de fortes chances, comme il y a toujours un petit peu d'acide citrique et puis des choses qui sont pas toujours très naturelles, on va dire, ça a tendance un peu à mettre sous pression, donc vous n'allez pas vous amuser à secouer un coca. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le mélanger comme ça, pas de le secouer dans tous les sens. Et là, pas de souci. Voilà, vous entendez, il n'y a même pas de pchit. Donc on a un petit peu de mousse. Les dépôts, il y en a un petit peu, mais moins que c'est pas de la perte, hein, parce que c'est plutôt ça peut se remélanger, ben ça se boit en fait avec la boisson, et contrairement à d'autres, c'est pas granuleux hein, au fond. Donc contrairement à d'autres boosters que j'avais pu tester. Donc mon avis perso là-dessus, alors je fais peut-être partie un peu des extraterrestres dans le milieu, hein, mais c'est vrai que je connaissais que de nom le No Explode de chez BSN. J'ai jamais eu l'occasion de tester, pourtant j'ai utilisé pas mal de boosters, hein, mais c'est vrai que celui-là j'ai jamais eu l'occasion. Donc c'était ma première expérience. Donc j'avoue que c'était plutôt positif, hein, même si, alors ça, j'ai senti quand même pas mal l'effet de la caféine, le booster, congestion peut-être un peu moins, mais malgré tout, contrairement à ceux qui ont pu utiliser la version 2, ils ont quand même corrigé cet aspect justement congestion, et ils ont augmenté un petit peu les dosages, notamment avec l'arginine. Donc plus d'énergie, plus d'endurance. J'étais un petit peu plus concentré, congestion donc un petit peu plus importante, mais rien d'exceptionnel. Bien sûr, quand on vous annonce des gains de force, faut pas attendre un miracle, hein, c'est loin d'être le cas, en tout cas pour ma part. Alors en fait, le gain de force, il peut s'expliquer parce que vous avez plus d'énergie, donc vous allez optimiser votre système nerveux avec la caféine, et puis vous allez être plus fort, mais concrètement, vous gagnez pas de la force pure. Donc les boosters, ce ne sont pas des produits miracles, c'était plutôt un produit plaisir, c'est fait pour congestionner, pour se dépasser sur quelques séances, mais c'est pas ça qui va vous permettre d'augmenter, de favoriser votre croissance musculaire, c'est seulement grâce à l'entraînement, un entraînement adapté et une diète aussi correcte. Pour ma part, contrairement à ce qui pourrait être dit, et d'ailleurs c'est aussi d'ailleurs ce qui est souvent fait, c'est que moi j'utiliserais plutôt les jours où vous êtes peut-être pas très bien réveillé, mais pour vous donner un petit coup de boost avec la caféine, mais dans un état quand même de non-fatigue, d'un point de vue en tout cas, du point de vue de la fatigue nerveuse. Puisque, donc je m'explique, hein, puisque en fait, si vous êtes fatigué, forcément ça va vous aider à vous dépasser, vous allez faire une bonne séance. Le souci, c'est que à chaque fois que vous allez être fatigué, vous allez vouloir utiliser ce type de produit, et puis au final, votre corps s'habitue, il va falloir augmenter les dosages, ainsi de suite. Et puis à un moment donné, c'est, sans parler forcément de surentraînement, parce que il faut quand même y aller, hein, mais en tout cas, un surentraînement nerveux, et ce qui à terme en fait va ralentir votre progression, parce que ça va masquer en fait votre fatigue nerveuse avec la caféine. Donc je suis pas trop d'avis d'utiliser vraiment quand vous êtes fatigué. Par contre, quand vous avez besoin d'un petit en fin de journée, vous êtes un peu endormi, ou que voilà, ça peut être intéressant. Donc et puis très ponctuellement, hein, 1-2 fois par semaine, grand maximum, plutôt réservé par exemple sur un travail de point faible, d'un point de groupe musculaire en retard, etc. Alors, est-ce que les promesses sont tenues? Alors, je vais vous dire oui, puisque les dosages sont quand même corrects pour la congestion et l'énergie. Et ici, BSN a fait le choix de présenter un produit qui allie donc cette recherche d'énergie et de congestion, sans essayer de mettre l'accent sur l'un ou l'autre de ces objectifs. Donc c'est un booster, donc ce No Explode 3.0, c'est un booster assez polyvalent, qui devrait quand même satisfaire un maximum de pratiquants. Pour l'acheter, je vous conseille d'aller chez mon partenaire NutriDiscount, qui le propose à un prix très avantageux. Et puis pour résumer, donc les avantages, un dosage correct pour l'énergie, 150 mg de caféine. Pareil pour la congestion, 3 g d'arginine, un petit peu de bêta-alanine, et puis 1,5 g.
Et puis le côté mélange et le côté goût, gustatif, pardon, qui est assez correct. Les inconvénients, le très léger dosage en glycine, qui aurait plutôt mérité d'être autour de 5 grammes, hein, mais bon, ça, on en trouve très peu maintenant dans les boosters. Pourtant, c'est pas un supplément qui coûte forcément très cher, mais je pense que ça va finir par venir. Et puis la présence de créatine qui est pas forcément très intéressante, qui est même handicapante d'un point de vue, du point de vue du risque d'hypoglycémie. Donc je mets quand même une note de, allez, 4 sur 5, 3,5 sur 5, puisque il y a quand même des petits défauts. Et puis voilà. Donc je vous invite à suivre ma chaîne YouTube, les différents articles sur mon site Flow Fitness Paléo, et puis ma page Facebook Coaching Flow. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.